Aujourd'hui, je vous présente Skydive. Et Skydive, il est l'un des membres principaux de l'équipe de combiner des Aerial Bots, qui sont des Autobots qui planent. Oui, ils font également l'une des parties du robot Superion. Le personnage dont je vous présente aujourd'hui est Skydive de la gamme de jouets Combiner Wars. Et comme vous pouvez vous en douter, cette gamme avait pour fonction de prendre n'importe quel personnage existant et de combiner sous un grand combiner. Et c'est pas mal comme argument, sachant que c'était ma première approche avec les Aerial Bots, et depuis que ça a évolué avec le temps, eh ben j'ai besoin d'avoir les autres. En tout cas, retournons à Skydive et nous pouvons voir que le budget, il est relativement plutôt sympathique. On a les mêmes couleurs du cartoon et c'est pas le même jet. Ouais, comme vous pouvez le voir, le budget ici n'est pas 100% fidèle au cartoon de la G1, mais est-ce que c'est un mal? Franchement, qui est fan de Skydive, levez les mains s'il vous plaît. Aussi, si vous posez la question de pourquoi est-ce que j'ai deux Skydive, c'est parce que j'avais pas Airhead. C'est le seul qui est banqué, j'avais aucune possibilité de l'avoir, et du coup j'en ai acheté un autre. Voilà. Et du coup, comme vous vous en doutez, nous avons la possibilité de mettre ces arbres sur le véhicule. C'est pas fameux. Bon, maintenant on va passer à quelque chose d'un peu plus intéressant, à savoir le mode robot. Bon, jusque là, rien de plus compliqué, il suffit juste de relever un peu le cockpit, les ailes, relever les épaules et rallonger les jambes. Et bah voilà, on a le Skydive en mode robot. Et du coup, il est plutôt fidèle à la G1, il est reconnaissable, il a les bonnes couleurs, et c'est aussi un design qui... C'est la G1, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise par rapport à ça? Et bah du coup on a un perso qui relativement est un peu agréable à l'œil, et ce qui est fou c'est qu'avec l'époque ils ont réussi à faire le bon compromis entre modernité et le style G1 qui fonctionne encore aujourd'hui. Enfin moi personnellement je trouve que visuellement il a pas tant vieilli que ça, et ça c'est cool à voir. Mais du coup après en ce qui concerne les articulations, il peut tourner la tête, il peut faire un 360 degrés, lever la tête, la baisser, les épaules, qu'est-ce qu'elles sont larges bordel. Il peut les faire retourner, les écarter, le biceps aussi peut être rotaté et réempoigné. Oh, mais le bassin oui, les jambes peuvent aller de l'avant, de l'arrière, faire le petit écart, puis il y a un pli sur les genoux, et c'est tout. En tout cas, comme vous pouvez voir, en termes de posabilité, il est un peu limité. On va pas se mentir, on pouvait faire mieux à l'époque, et bon, forcément aujourd'hui, il y a mieux. Et bah du coup, lorsqu'on met les armes, c'est pas forcément mieux. On peut faire des poses dynamiques et tout, mais j'aurais bien aimé avoir, je sais pas, une petite rotation au niveau des pieds. Non? Remarquez cependant que l'une de ces grosses arbres a quelque chose de très mystérieux. Je me demande à quoi ça peut bien servir tout ça. Bon, en tout cas, au moins il peut faire des petits trucs sympas, et c'est pas fini parce que qui dit combiner dit Skydive dit forcément qu'il va se transformer en pied. Et jusque là, rien de plus compliqué, il suffit plus ou moins de mettre un peu en mode avion, et ouais c'est juste un avion en mode pied. Voilà, et du coup on a l'un des combiners qui est prêt pour former Superion. Ah, et si vous posez la question, ouais, il peut. En tout cas, pour conclure, c'est vrai qu'à l'époque c'était plutôt bien cette renouveauté par rapport aux Aerial Bots, mais depuis ça a changé, ça a un peu évolué, et on verra bien ce qui va redevenir sur le Superior une fois tout assemblé. Ça va être bien, non?